Nous sommes le 8 juillet 2026, mesdames et messieurs, c'est parti pour cette revue des presse. À la une du quotidien Information Générale Le Phare, Bujumbura, l'évangile du président Ndayishimiye, à la délégation des C64, Senko et ECC. En quoi notre confrère, comme annoncé dans les médias classiques et réseaux sociaux, le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye a bel et bien conféré avec la délégation venue de Kinshasa composée des délégués de la coalition C64 et de la Senko, conférence épiscopale nationale du Congo, et de l'ECC, Église du Christ du Congo. Cependant, il n'y a pas eu de communiqué de la présidence burundaise ou encore des interviews des délégués congolais à la presse devant renseigner sur le contenu de l'entretien entre les chefs de l'État burundais, président en exercice de l'Union africaine avec des délégués de la coalition C64, ceux des concessions religieuses catholiques et protestantes. Toutefois, poursuit notre confrère, des fuites sorties des sources dignes des fois renseignent que les délégués de Kinshasa se sont retrouvés face à un véritable évangile les appelant à la responsabilité, c'est-à-dire tout leader congolais, quels que soient les bords où il se trouve, est censé et doivent intérioriser le danger qui guette son pays. La RDC, notamment la crise sécuritaire qui connaît le pays depuis 3 décennies. S'interroger sur les origines de celle-ci, les causes, conséquences ainsi que les acteurs qui l'entretiennent. Autre chapitre, enfouissement de la baleine échouée à Moanda. Le gouvernement se défend et promet des équipements adaptés, rapporte le tabloïd Le Quotidien. Chez notre confrère, nous jetons un coup d'œil pour lire. Le gouvernement congolais a justifié mardi 7 juillet la décision d'enfouir la baleine échouée sur les côtes de Moanda, dans la province du Congo central, affirmant qu'il s'agissait de la seule mesure capable de protéger la santé publique face aux risques sanitaires liés à la décomposition rapide de l'animal. Intervenant lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat, Marie-Ange Niangé, a également annoncé que cette première expérience conduira des pays à se doter d'équipements spécialisés pour faire face à de tels incidents. Dans le même chapitre des briefings, cette fois-ci, prenons ce titre du site d'information générale Zumeko, RDC, avec plus de 50% des réserves d'eau douce d'Afrique, l'État compte transformer cette richesse en levier de développement. Pour ce site d'information générale, au cours du briefing organisé ce mardi 7 juillet 2026, la ministre de l'Environnement, Marie-Niangé Ndambo, a présenté plusieurs réformes structurantes visant à renforcer la gouvernance des ressources forestières et hydriques du pays. Au cœur de ces réformes figure la création d'un office de l'eau, une structure que la ministre de l'Environnement présente comme un instrument stratégique pour protéger, gérer et valoriser les immenses ressources hydriques de la République du Congo. Selon la ministre, la République du Congo concentre plus de 50% des réserves d'eau douce de l'Afrique, un patrimoine qu'elle qualifie d'or bleu en raison de son potentiel économique croissant. Avec l'eau, il est possible de développer toute une économie, a-t-elle expliqué, soulignant que cette ressource ne doit plus être considérée uniquement comme un bien naturel, mais aussi comme un levier de création de richesses. On va terminer avec les sites d'information générale d'Ozeco RDC. Eric Chikouma plaide pour une hausse des financements en faveur des infrastructures et de la transformation économique. Le député national Eric Chikouma Mwambaye demande au gouvernement congolais de renforcer les financements consacrés aux infrastructures, à la sécurité et à la transformation économique qu'il considère comme les principaux leviers de la souveraineté et du développement de la République du Congo, rapporte ce site d'information générale. Ces membres de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a formulé ses plaidoyers samedi 4 juillet lors de la 9e session spéciale du Collège de hautes études stratégiques et de défense CHEST organisée à Kinshasa. Devant les auditeurs du CHEST, l'élu de la FUN a expliqué que le développement des infrastructures constitue une priorité pour accélérer la croissance économique et renforcer l'intégration nationale. C'est ainsi qu'il a égrené les routes, l'énergie et les nouvelles technologies d'information et de la communication indiquent parmi les investissements privilégiés, tout en appelant à mobiliser davantage des ressources à travers les opportunités de financement disponibles. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Tous derrière nos phares de ces Bendele Kouyate congolais. Téléma.